L'espérance qui ne déçoit pas, c'est le Christ, leur a-t-il dit. On aura noté, en tout cas, l'enthousiasme extraordinaire et réciproque de cette rencontre avec les jeunes. On a vu un Benoît XVI manifester de manière assez expansive sa joie d'être ici parmi les jeunes. Et puis, on a vu évidemment toute l'affection que ces jeunes et les séminaristes notamment, mais pas seulement, tous les jeunes qui sont là, lui manifestaient. Une atmosphère très familiale avec notamment à nouveau ses vœux de bon anniversaire chantés en allemand pour faire plaisir aux natifs de la Bavière, et le pape amusé, ancien professeur qui dans un clin d'œil leur a attribué un A+ pour leur prononciation de l'allemand. Alors je me tourne à nouveau vers vous, Eliane, qui nous accompagnait pendant ces quelques jours à New York. Quel est votre sentiment au sortir de cette rencontre? Il y a quand même une énergie formidable. Il y a une énergie formidable. C'est tout à fait émouvant. Je me sens galvanisée. J'aime beaucoup la façon dont le pape a présenté la vocation, d'abord en parlant de la vocation de tout chrétien, en fait, à la sainteté. Et il n'a parlé de la vocation sacerdotale ou religieuse qu'à la fin, après avoir bien montré quel était le chemin de la vie à l'époque actuelle, au milieu de toutes les difficultés. Il a parlé à tous ces jeunes chrétiens, il les a invités. Manifestement, c'est quelque chose qu'il reprend depuis le début de son voyage aux États-Unis, à travailler leur vie de prière personnelle, l'intériorité de la prière. On aura noté son insistance sur le silence, notamment sur la capacité à... Parce que peut-être culturellement, c'est moins habituel. Mais c'est d'autant moins habituel que nous sommes dans la civilisation du bruit. Comme vous constatez à New York, il n'y a pas un endroit où on peut s'entendre penser ni parler. Et puis tous les moyens audiovisuels, tout ce que les jeunes consomment de musique et de bruit. Je pense que cet appel au silence est très nécessaire, à tous les âges d'ailleurs, pour se ressourcer dans l'écoute du Christ, qu'on a tendance à... En fait, on ne peut pas l'entendre si on n'essaye pas de l'écouter. C'est le contraire de la civilisation du zapping. Alors, si vous me permettez cette petite connivence avec nos téléspectateurs, ne zappez pas. Pour nous, c'est fini pour ce soir en direct de New York. Mais le pape va maintenant regagner la résidence de l'Observateur des Nations Unies, Monseigneur Migliore, où il réside. On le retrouvera demain matin à 9h. Heure de New York, un moment très attendu par les Américains, mais pas seulement. Ce sera la prière du pape à Ground Zero, et puis demain en début d'après-midi ici, donc il sera le début de la soirée en France à 20h. Il y aura la dernière grand-messe présidée par le pape en présence de 50 000 fidèles à peu près. Ce sera au Yankee Stadium de New York, juste avant la cérémonie d'adieu. Ce sera demain le dernier jour de cette visite apostolique de Benoît XVI aux États-Unis. Merci à tous ceux qui nous ont permis de partager l'extraordinaire enthousiasme des jeunes New-Yorkais cet après-midi en direct, et en particulier au service technique de KTO à New York et à Paris. Merci également à nos traducteurs Flavio Esposito et Brian Ferguson. Merci à vous, Eliane, de continuer à nous accompagner. On se retrouve demain. Bonne soirée. Bonne soirée.